Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vous propose 4 projets avec des chutes. Donc on aura le porte-savon avec des chutes de tissu enduit, donc pratique pour emmener son savon en vacances sans qu'il n'y ait de coulure dans la valise. L'étui à lunettes avec des toutes petites chutes. Le bandeau pour cheveux avec des chutes de jersey. Et la métisse barrette avec des chutes de ruban. C'est parti, utilisons nos chutes. Nous allons créer ici un petit porte-savon. Alors je trouve qu'en vacances on ne sait jamais où mettre son savon et si on le pose sur quelque chose à chaque fois c'est trempé, il y en a de partout, c'est vraiment pénible. Et donc on va fabriquer un petit porte-savon qui permet de l'utiliser en vacances et de le refermer et que ça ne coule pas dans la trousse de toilette. Alors je vais vous montrer la forme sur du papier, mais on peut le faire directement sur du tissu enduit mis endroit contre endroit. On peut tracer directement son patron sur le tissu. Moi je le fais sur papier parce qu'on verra mieux. On va commencer par tracer un rectangle de 20 cm sur 9 cm. Et de chaque côté, je vais tracer une petite ligne à 3,5 cm. Donc ici, j'ai 3,5 là de chaque côté et je vais faire pareil de l'autre côté. 3,5, 3,5. Cette ligne, je vais venir la sortir de ce côté-là de 6,5. Donc ici, j'ai 6,5. Pareil de l'autre côté, 6,5. Et ici de 3,5. Ou donc, comme on a dit, le tracer directement sur son tissu, si vous voulez gagner du papier. Je vais prendre une chute de tissu enduit, mais endroit contre endroit. Je vais découper ma forme. Alors le tissu enduit, on le coud avec un pied téflon, mais comme on va coudre endroit contre endroit, là on est sur la face où c'est pas difficile d'avancer, il y aura juste à fermer une ouverture. Je pense que vous allez réussir à le coudre sans problème avec le pied classique de la machine. Sinon n'hésitez pas à mettre le pied téflon si besoin. Alors on va commencer donc sur nos deux, on a deux morceaux qui sont identiques. Sur chacun de ces morceaux, on a ici un petit carré qui est découpé, les deux côtés ont la même longueur, contrairement à ici. Et on va venir prendre ces deux côtés, les plier endroit contre endroit et venir piquer tout du long à 1 cm. Et donc, on va faire cela 4 fois, puisqu'on doit le faire ici, mais également ici. Et on va le faire évidemment pareil sur l'autre morceau. Je vais recouper toutes mes marges de moitié. Retourner un des morceaux. Mettre mes deux morceaux endroit contre endroit. On peut ouvrir les coutures ou passer une couture d'un côté, une couture de l'autre. On a nos deux étuis de savon qui sont l'un contre l'autre. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on va venir piquer tout autour. Alors évidemment, il faut laisser une ouverture parce qu'on va devoir retourner. Et donc l'ouverture, on va choisir de la laisser sur ce côté, le côté qui est en l'air là, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sera à l'intérieur de l'étui à savon, il se verra moins que celui-là. Donc je vais commencer à coudre ici. Je vais faire tout le tour à 1 cm. Donc là, je passe dans l'arrondi. Là, je fais le coin en piquant l'aiguille dans le tissu, en levant le pied de biche. Hop, 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 on continue jusqu'ici.
Et là, j'arrive sur le côté de départ où on a commencé ici. Donc, point arrière, j'arrête et je garde mon ouverture. Avant de retourner, on va cranter. Donc, dans ces coins-là, on va juste faire un petit cran au ciseau comme ça. Et ces coins-là, on va faire un cran pour couper le coin. Ici aussi. Ensuite, on va réduire toutes les marges de couture de moitié. Et même celle-ci où on va retourner parce que on va mettre une pression à côté et ce sera plus simple d'avoir moins d'épaisseur de tissu enduit aux endroits où il y aura les pressions. Une fois que c'est fait, on va retourner par l'ouverture. Alors, vous allez peut-être être surpris parce que quand on retourne un projet en tissu enduit, c'est vraiment beaucoup plus long que quand on retourne un projet classique. Donc, il faut juste être un petit peu patient. On voit que le tissu enduit se tient très bien et donc on n'a pas besoin, souvent quand on fait ce genre de choses, on va venir piquer tout autour pour tout maintenir en place. Là, non seulement c'est pas la peine parce que le tissu se tient bien, mais en plus ce serait contre-productif puisque les petits trous de l'aiguille risquent de rendre le tissu moins imperméable et nous on veut mettre un savon dedans qui va couler. Donc on va pas du tout venir surpiquer. Alors là, on a deux morceaux comme ça fait un genre de triangle. Il faut les mettre l'un dans l'autre. Voilà ce que ça nous donne. Et ici, donc sur 0,5 cm, puisqu'on a coupé les marges de moitié, on va venir plier nos marges vers l'intérieur. Et on viendra fermer juste à côté du bord par une piqûre. On n'a plus qu'à installer les pressions. Alors, on a besoin de 3 pressions mâles et 3 pressions femelles. Je vais venir prendre mon savon, je le mets ici, et je vais envelopper le savon. On va commencer par ce côté-là. Donc, gardez un peu de jeu, comme ça, si vous avez un savon plus gros, ben, ça rentrera aussi. Et donc, on voit que je vais venir piquer comme ceci. Donc, je vous dis de le positionner, comme ça, vous voyez bien dans quel sens mettre les pressions. On va quand même mesurer pour vérifier que c'est bien au milieu. Donc, puisqu'on a 11 cm, on se met à 5,5 cm sur ce côté-là. Ici, pression mâle. Et de l'autre côté, sur le bord, donc pareil, au centre, on va mettre la pression femelle. Voilà. Déjà pour ces pressions. Maintenant, les petits côtés, ils vont être mis à l'intérieur. Donc, comme ça, on plie là et on passe le tout en dessous. Donc, voilà ce que ça nous donne. On va faire ça des deux côtés. Et une fois que la forme nous convient, on va venir préparer le trou de la pression ici. Et donc, je vois où je passe en dessous. Vous voyez, donc là, c'est surtout pour cette épaisseur-là, en fait, qu'il faut fermer pour voir où ça arrive. Et l'autre en dessous, on peut faire ici sur le coin, dans l'autre sens.
on va venir mettre les autres pressions de façon symétrique. Et notre porte-savon est terminé. Il ne reste plus qu'à le fermer. Donc, les petites pressions. La pression finale. Et après, on plie tout à l'intérieur. Et notre petit porte-savon est prêt à être mis dans la valise. Et avant de passer à l'objet suivant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, c'est toujours d'un grand soutien. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien louper, il y a des vidéos pratiquement toutes les semaines. On continue avec la suite. Pour réaliser le bandeau, pour un adulte, on a besoin d'un rectangle de 56 x 20. Et si vous souhaitez réaliser ce bandeau pour un enfant, vous pouvez prendre 50 x 18. On va plier notre rectangle endroit contre endroit, long côté sur long côté. Normalement, on est censé coudre avec un point extensible de la machine à coudre. Donc, vous pouvez faire ça si vous voulez, ou avec une surjeteuse si vous en avez une. En vérité, cette couture-là, elle va pas vraiment être soumise à des tensions. Donc j'ai essayé au point droit de la machine, ça va très bien comme ça, c'est vraiment le bandeau express, mais express. On va venir piquer ici. On va retourner notre bandeau, donc pour ça, je viens juste mettre ma main dedans, j'attrape le bord à l'intérieur et je retourne comme ça, méga simple. Je vais venir placer ma couture au milieu, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire dans les règles de l'art, point zigzag, serré ou point éclair de la machine à coudre. Là, c'est pour vous montrer que si on veut, on le réalise, mais vraiment, franchement, même le temps de coupe et tout, en 5 minutes. Alors, on va placer la couture à l'extérieur. Nous, on ne voit pas la couture. Vous voyez comment je l'ai placée? J'ai aplati mon rectangle. La couture, elle est au centre. Je retourne. Je viens prendre mes 2 morceaux comme ça. Donc, on vérifie que la couture, elle est bien au milieu. Si vous voulez, vous pouvez mesurer que là, on a la même distance. Et là, pareil. Et on vient mettre... Donc là, on est... les bords l'un contre l'autre avec les coutures à l'extérieur, mais on décale. On vient décaler de moitié. Voilà ce que ça nous donne. Et on va englober chaque morceau. Donc là, je replie, mais pour prendre le morceau de l'autre côté en sandwich. Et là, pareil, je replie, mais pour prendre ce morceau en sandwich. Je me retrouve avec un petit sandwich que je viens piquer. Donc, je vais venir le piquer à 1 cm. Je vais recouper la marge. Et figurez-vous que c'est déjà terminé. Voilà, on ouvre le bandeau. Regardez, la couture elle va se mettre dans l'autre sens. Et on a un magnifique bandeau avec un nœud. Mais franchement, la technique méga... Enfin, moi, j'adore. Pour utiliser ces chutes de jersey, par exemple, pour se démaquiller le soir, on peut mettre un bandeau juste pour décorer. Mais enfin, moi, je sais que j'en utilise un tous les matins, tous les soirs pour me laver le visage. Et donc, voilà, on va avoir des petits bandeaux dans tous les sens. Vous pouvez prendre un moins large, prendre une plus petite largeur si vous voulez un bandeau moins large. Hein, à vous de faire ce qui vous convient. C'est fini! Je vous propose ici qu'on couse un étui à lunettes en valorisant des mini-chutes qu'on aime bien. Donc quand on a des beaux tissus, soit des tissus qu'on aime bien, soit des tissus qui coûtent un peu cher, on va utiliser des petites chutes. On aura besoin d'un carré de tissu de 20 x 20 de n'importe quel tissu en fait, juste un tissu qui n'est pas extensible. J'ai pris dans mes chutes et je vais venir coudre les petits morceaux de chute dessus. Un carré de doublure de 20 x 20, ce tissu-là doit être doux parce qu'il va toucher les lunettes. Et un carré d'entoilage bien molletonné, donc 20 x 20 également. Donc il faut qu'il soit un petit peu épais pour pouvoir bien molletonner notre étui à lunettes. Alors je vais prendre mon tissu de base, donc celui-ci, et je vais venir préparer des petits morceaux de tissu. Donc il faut juste que ça fasse au moins la longueur du carré et je vais couper à chaque fois. Donc par exemple ici, et puis je trouve qu'il est un peu large, parce
J'ai envie de varier, que ce soit joli, donc je vais couper en deux. Donc je prépare des petites bandes comme ça. Donc je regarde, là c'est assez large aussi, donc c'est bien, ça m'en fait un de plus. Ici, j'ai encore ce tissu là, si vous me suivez, vous repérez, il y a des tissus, on dirait qu'ils font mes 55 projets, quoi. On les revoit à chaque fois. C'est ça, quand on utilise les chutes, ça dure bien longtemps. On consomme moins, donc celui-ci aussi, je vais utiliser 2 bandes, comme ça. Là, j'ai un tissu d'un pantalon, mon pantalon de Julia, hop, voilà. Celui-là, j'aime bien. J'ai fait des bavoirs pour un bébé de ma famille, avec ça, et de l'éponge de coton bio en même temps. Hop, bon allez, on va dire que c'est bon, on verra s'il nous en manque ou pas. Et donc là, je vais faire une méthode que je vous avais montrée sur un sac. Donc, je mets ma première bande ici. Donc, je vais venir la piquer par l'autre côté. Couperai tous les bords après. Donc là, j'ai une première bande. Je vais venir en mettre une autre. Donc, par exemple, celle-ci. Voilà. Et je vais venir positionner mon tissu juste après. Alors, ça peut être un peu penché ou pas. Et si on veut, à chaque fois, on vient repasser un petit peu pour que ce soit plus joli. Donc là, je vais continuer. Je le mets là, juste sur le bord. Et puis, je couds. Hop. Ça s'appelle du crazy patchwork, hop, et à chaque fois je vais à la table, je vais vous faire, je vous montre pas à la table à repasser, hop, un petit coup comme ça. J'ai fait exprès de mettre le côté le plus large ici, puisque je partais en biais. Puis on regarde pour l'esthétique, hein. Je vais mettre un petit morceau comme ça. Peut-être que ça va finir l'ouvrage. On va voir si c'est assez grand. Bon, je ne vais pas en rajouter parce que là, je suis à 1 cm, même pas 1 cm du bord. Donc ça veut dire que je suis dans la marge de couture. Donc j'ai pas besoin de finir avec un autre tissu. Voilà ce que ça me donne. Donc maintenant, je retourne mon projet et je vais découper tout ce qui dépasse. Maintenant, je vais venir positionner mon thermocollant sur l'envers. Alors, j'ai besoin d'une pâte mouille. Donc, je prends une pâte mouille qui est un petit tissu de coton tout mouillé. Je vais laisser refroidir. Ensuite, je viens prendre ma doublure, je la positionne endroit contre endroit et je viens piquer sur un des bords. On s'en fiche, c'est carré, à vous de choisir lequel, à 1 cm. Une fois que c'est fait, j'ouvre. On peut mettre un petit coup de fer à nouveau. Et ensuite, je vais plier mon ouvrage endroit contre endroit. Et je vais venir piquer à 1 cm ce petit côté et tout le long côté. Et je laisse celui-là ouvert. On va cranter les coins. On peut réduire la marge de couture parce que comme c'est molletonné et qu'il y a pas mal de tissu, c'est très épais. On va retourner notre ouvrage. C'est presque fini, hein, c'est très rapide. On voit notre petit étui qui se dessine. Je vais prendre une épingle, je vais prendre une aiguille à tricoter pour pousser les coins, ou bien un outil à retourner les coins. Ensuite, on vient replier sur 1 cm l'extrémité de notre doublure et puis on vient refermer à la machine. On vient passer la doublure dedans. Notre étui est terminé.
Pour réaliser cette méduse barrette, donc une petite méduse qui va servir à recevoir les barrettes des petites filles, on a besoin simplement de 2 morceaux de tissu et de ruban. Alors on va tracer des demi-disques au moyen d'une assiette. Donc pour les dimensions, c'est vous qui voyez, vous choisissez l'assiette de la taille qui vous convient. Donc par exemple une petite assiette et on trace donc 2 demi-disques sur notre tissu et on vient les fermer avec une règle pour avoir une forme de méduse. On découpe et sur l'un des tissus, enfin il vaut mieux faire bien sûr avant de couper, on va broder des yeux, donc on peut les broder à la machine ou à la main. Ensuite on va préparer des tentacules en se servant de jolis rubans ou de croquets. Donc à vous de voir encore une fois pour le nombre de tentacules et la longueur en fonction de l'effet esthétique que vous souhaitez avoir. On va plier le côté droit de chacun des morceaux de tissu sur 1 cm. Donc on prépare ce pli donc vers l'envers au moyen d'un fer, donc sur 1 cm. Ensuite, on va venir positionner nos 2 parties de la méduse endroit contre endroit et à l'intérieur, tout en haut de la partie circulaire, on va venir mettre un petit ruban qu'on va plier en 2 qui servira ensuite à accrocher la méduse. Donc par exemple 8 cm, pareil, à vous de voir en fonction de l'effet esthétique voulu. Donc on vient piquer les parties arrondies à 1 cm d'épaisseur et donc on enferme le petit ruban plié dans la couture. Ensuite on va cranter, alors c'est important comme c'est un arrondi de faire des petits crans et donc on va faire des petits triangles comme ça avec les ciseaux. Ensuite on vient retourner en poussant avec un objet et en se servant également du fer à repasser. On va maintenant insérer les tentacules de la méduse. Alors on ressort l'une des marges de couture, peu importe laquelle, et on vient disposer nos différents rubans. Donc vous voyez comment vous voulez les répartir et les espacer, et on vient les bâtir, donc tout simplement avec un point droit de la machine à coudre, on vient les piquer dans la marge de couture. C'est plus simple que de piquer après avec la méduse refermée, comme ça évite que les rubans se baladent, ils sont déjà bien fixés en place. Ensuite on rabat la marge de couture vers le haut. Alors bien sûr à l'étape précédente, attention de bien mettre les tentacules dans le bon sens, mais vous vous en rendrez vite compte si vous vous trompez de sens. Et donc on referme notre méduse, mais auparavant, attention bien entendu, il va falloir la rembourrer avec un petit peu de bourre. Vous pouvez même utiliser des chutes de tissu, après c'est plus joli avec du rembourrage spécial pour les poupées et les peluches. La méduse est donc terminée, il ne reste plus qu'à clipper les petites barrettes sur les tentacules et c'est un cadeau idéal pour une petite fille. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, cousez plein de jolies choses, utilisez vos chutes et moi je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt!